Ma fille bien-aimée, je viens à toi aujourd'hui avec une tendresse qui dépasse tout entendement humain. Moi, ton Père éternel, créateur du ciel et de la terre, je m'adresse directement à ton cœur en ce moment précis. Entends ma voix, qui murmure doucement à ton esprit, cette voix que tu as appris à reconnaître à travers les saisons de ta vie. Je t'appelle par ton nom. Oui, ce nom que j'ai prononcé avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Ce nom que j'ai inscrit sur la paume de mes mains. Ce nom qui fait écho dans les cours célestes chaque fois que tu élèves ta prière vers moi. Ma fille, je te connais intimement. En ce jour particulier, alors que tes yeux parcourent ces mots, sache que ce n'est pas par hasard. J'ai orchestré ce moment, préparé cette rencontre divine. Ton cœur a soif, n'est-ce pas? Cette soif que les eaux du monde n'ont jamais pu étancher. Cette attente silencieuse qui a accompagné tes journées et tes nuits. Je la connais, car j'ai compté chacune de tes larmes et entendu chacun de tes soupirs. Ma bien-aimée, je vois où tu te trouves maintenant. Cette saison qui semble s'être prolongée au-delà de toute mesure. Ces jours qui se sont transformés en semaines, en mois, parfois même en années d'attente. Tu t'es demandé dans le secret de ton cœur, jusqu'à quand, Seigneur, as-tu oublié ta servante? Comme le psalmiste qui criait vers moi dans l'angoisse de son âme, tu as aussi élevé ta voix. Non, je ne t'ai pas oublié. Comment pourrais-je? Une mère peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Tu es gravé dans mon cœur éternel. Aujourd'hui, je viens briser le silence. Je viens déchirer ce voile qui semblait séparer ton cœur du mien. Je viens t'annoncer une nouvelle saison. Car voici, ton temps d'attente est terminé. Comprends-tu la profondeur de ces paroles? Ton temps d'attente est terminé. Chaque mot porte le poids de ma promesse divine, scellée par mon amour infaillible pour toi. Tu as été comme la veuve persévérante qui ne cessait de frapper à la porte du juge. Jour après jour, tu as prié, supplié, espéré contre toute espérance. Il y a eu des moments où ta foi a vacillé, où tes genoux se sont affaiblis, où ton cœur s'est alourdi sous le poids de l'attente. Mais tu n'as pas abandonné. Je t'ai vu te lever chaque matin, choisir encore une fois de me faire confiance malgré l'obscurité qui semblait t'envelopper. Je t'ai vu ouvrir ma parole, chercher ma face, même quand le ciel semblait de bronze. Cette fidélité dans les petites choses n'est pas passée inaperçue. Ma fille, comprends que l'attente n'était pas vaine. Dans le silence apparent, je travaillais. Comme l'agriculteur qui attend patiemment que la terre produise son fruit, j'ai préparé ta moisson. Comme l'orfèvre qui purifie l'or par le feu, j'ai raffiné ta foi. Comme le potier qui façonne l'argile avec précision, j'ai formé ton caractère. Rien, absolument rien n'a été perdu. Chaque prière a été entendue, chaque larme a été recueillie, chaque soupir a été compris. Et maintenant, le temps est venu. Ce temps que j'ai marqué dans mon calendrier éternel, ce temps qui s'inscrit parfaitement dans mon plan divin pour ta vie. Sens-tu ce changement dans l'atmosphère spirituelle? Perçois-tu ce vent nouveau qui commence à souffler sur les ossements desséchés de tes espoirs? C'est mon esprit qui se meut, qui plane à nouveau sur les eaux de ta vie pour apporter une création nouvelle. Ma fille, tu as passé de nombreuses nuits à pleurer, mais la joie vient avec le matin. Ce matin est arrivé, l'aurore de la nouvelle saison que je t'ai promise pointe à l'horizon. Prépare-toi à voir ma gloire se manifester dans ta vie d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Je sais que tu as souvent douté. Tu t'es demandé si mes promesses te concernaient vraiment. Seigneur, est-ce pour moi aussi? N'est-ce pas trop tard? N'ai-je pas dépassé l'âge où de telles merveilles peuvent se produire? Je te réponds comme j'ai répondu à Sarah lorsqu'elle a ri dans sa tente. Y a-t-il rien qui soit étonnant? De la part de l'Éternel? Non, il n'y a rien de trop difficile pour moi. L'âge que tu as atteint n'est pas un obstacle à ma puissance, mais un avantage dans mon royaume. Car avec les années vient la sagesse, avec l'expérience vient la profondeur, avec les épreuves traversées vient une foi éprouvée, plus précieuse que l'or qui périt. Cette nouvelle saison que j'ouvre devant toi tirera sa richesse de tout ce que tu as vécu jusqu'à présent.
Aujourd'hui, je te demande de te tenir debout avec dignité, comme une fille du roi des rois. Je te demande de relever la tête, car ta délivrance approche. Je te demande d'élargir l'espace de ta tente, d'allonger tes cordages et d'affermir tes pieux. Car tu t'étendras à droite et à gauche, et ta postérité possédera les nations. Ne regarde plus en arrière, ne t'attarde plus sur ce qui aurait pu être. Ne laisse plus les regrets du passé obscurcir la splendeur de ce que je vais faire. Car voici, je fais toutes choses nouvelles. Je viens réveiller les rêves que tu avais abandonnés. Je viens ressusciter les visions que tu avais enterrées. Je viens rallumer la flamme qui s'était presque éteinte. Car mon esprit est l'esprit de vie, et là où il souffle, la mort recule, la résurrection se manifeste. Ma fille, en cet instant même, je te donne une huile de joie au lieu d'un vêtement de deuil, un esprit de louange au lieu d'un cœur abattu. Je dépose dans ton être une espérance renouvelée, une foi ravivée, un amour rafraîchi. Ton temps d'attente est terminé. Une nouvelle saison commence, un nouveau chapitre s'ouvre, une nouvelle page se tourne. Sois attentive, car dans les jours qui viennent, tu verras des signes, tu entendras ma voix plus clairement, tu percevras ma présence plus tangiblement. Ce ne seront pas des coïncidences, mais des dieux-incidences, des manifestations de ma main divine dans ta vie quotidienne. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis celui qui fait des promesses et qui les tient. Je suis fidèle de génération en génération. Et aujourd'hui, ma fidélité se révèle à toi d'une manière nouvelle. Prépare ton cœur, ma bien-aimée. Prépare-toi à recevoir. Prépare-toi à voir. Prépare-toi à entendre, car ton temps d'attente est terminé. Ma précieuse enfant, aujourd'hui, je veux te parler des luttes que tu as traversées. Ces combats silencieux que tu as menés, souvent seul, dans le secret de ton cœur. Oui, je les connais tous. Aucun de tes soupirs ne m'a échappé. Aucune de tes larmes n'est tombée sans que je ne la recueille. Je vois cette fatigue qui s'est installée en toi après tant d'années d'attente. Cette lassitude qui parfois te fait douter que le jour nouveau puisse vraiment se lever sur ta vie. Ces moments où tu te demandes si les promesses que j'ai prononcées sont encore valables pour toi. Je connais ces nuits où le sommeil te fuit, où ton esprit est assailli par les inquiétudes pour tes enfants, pour ta santé, pour ton avenir. Ces heures sombres où l'angoisse semble prendre toute la place, où la solitude se fait plus pesante, même quand tu n'es pas seule. Ma fille, je vois comment ton corps a changé avec les années. Ces douleurs qui parfois limitent tes mouvements, cette énergie qui n'est plus celle de ta jeunesse. Je comprends la mélancolie qui t'envahit parfois quand tu regardes les photos d'autrefois, quand tu prends conscience du temps qui passe. Ces défis financiers qui t'ont accompagné, particulièrement depuis que ta situation a changé, que ce soit par la retraite, le veuvage ou les aléas de la vie. Ces moments où tu as dû compter chaque pièce, faire des choix difficiles, renoncer à certains projets. Je n'ignore rien des relations brisées dans ta vie, ces liens familiaux qui se sont distendus ou rompus, ces amitiés qui se sont éteintes, ces paroles blessantes qui continuent de résonner en toi. Cette solitude qui parfois te saisit, même au milieu d'une foule, et cette impression parfois d'être devenu invisible aux yeux du monde, comme si ta valeur diminuait avec l'âge, comme si ta voix portait moins, comme si ta place était moins légitime. Cette sensation douloureuse d'être mise de côté, alors que tu as tant à offrir, tant de sagesse accumulée, tant d'amour à partager. Je connais aussi cette crainte qui t'étreint face à l'avenir, l'incertitude quant à ta santé, l'appréhension de devenir un fardeau pour tes proches, l'angoisse de la dépendance. Ces questions sur la fin de vie qui parfois troublent ton sommeil. Ma bien-aimée, je comprends même ces moments de doute spirituel qui t'ont assailli, ces périodes où tu t'es demandé si je t'écoutais encore, si j'étais toujours à tes côtés, si je me souvenais de toi. Ces instants où ma présence semblait si lointaine que tu as murmuré comme mon fils sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je n'ai jamais détourné mon regard de toi, pas un seul instant. Même quand le ciel te semblait de bronze,
Même quand tes prières paraissaient rebondir sur un plafond invisible, j'étais là, plus proche que ton souffle, plus intime que ta pensée la plus secrète. Dans ces moments où tu te sentais indigne de mon amour, où la culpabilité pesait sur tes épaules comme un manteau de plomb, où tu te reprochais des erreurs passées, j'étais là, non pas avec un doigt accusateur, mais avec des bras grands ouverts. Rappelle-toi ce jour où tu as pleuré si amèrement, pensant que personne ne voyait ta souffrance. J'ai recueilli chacune de tes larmes. J'ai entendu chaque battement de ton cœur brisé. Et j'ai commencé, dans l'invisible, à tisser le début de ta restauration. Souviens-toi de cette nuit où l'angoisse te suffoquait, où l'avenir te semblait si sombre. J'ai envoyé mon esprit consolateur. Tu ne l'as peut-être pas reconnu sur le moment, mais c'est lui qui a déposé cette paix inexplicable dans ton cœur, cette assurance au-delà de la logique humaine. Ma fille, je comprends ta fatigue. Je comprends ton désir légitime de voir, enfin la manifestation de mes promesses. Je comprends que l'attente t'a parfois semblé cruelle, interminable, mais sache que même dans cette attente, j'étais à l'œuvre. Comme le grain de blé qui doit mourir en terre avant de porter du fruit, certains de tes rêves ont dû être enterrés pour un temps. Non pas pour mourir définitivement, mais pour germer en secret, pour développer des racines profondes, pour se préparer à une floraison plus glorieuse que tout ce que tu aurais pu imaginer. Tu as traversé le désert comme mon peuple autrefois. 40 ans peut-être ont semblé nécessaires pour certaines promesses. Mais rappelle-toi que même dans le désert, j'ai pourvu. La manne chaque matin, la colonne de nuée le jour, la colonne de feu la nuit, et surtout ma présence constante. Jamais je ne t'ai laissé seul. Tu as connu la fournaise ardente comme Shadrach, Meshach et Abednego. La chaleur des épreuves t'a parfois semblé insupportable. Mais je marchais avec toi au milieu du feu, et pas un cheveu de ta tête n'a été consumé. Au contraire, ces flammes n'ont fait que brûler les liens qui t'entravaient. Tu as expérimenté la fosse au lion, comme Daniel, ces moments où les dangers t'encerclaient, où la peur cherchait à te paralyser. Mais j'ai fermé la gueule des lions. J'ai envoyé mes anges pour te garder dans toutes tes voies. Ma bien-aimée, comprends que chacune de ces expériences n'était pas une punition, mais une préparation, pas un abandon, mais un affinage. J'ai permis ces saisons non pour te briser, mais pour te façonner, non pour t'affaiblir, mais pour te fortifier, non pour t'humilier, mais pour t'élever en temps voulu. Et maintenant, ce temps est venu, ton temps d'attente est terminé. Je veux te réconforter comme une mère console son enfant. Je veux essuyer chaque larme de tes yeux. Je veux panser les blessures que la vie a infligées à ton cœur. Je veux restaurer ce qui a été brisé, rendre au centuple ce qui t'a été volé, transformer ta cendre en couronne. Laisse-moi te bercer dans mes bras d'amour. Permets à ma tendresse de dissoudre les nodules de douleur qui se sont formés en toi au fil des déceptions. Ouvre ton cœur à ma guérison divine qui vient maintenant comme une rivière d'eau vive. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis ton berger, tu ne manqueras de rien. Je te fais reposer dans de verts pâturages, je te dirige près des eaux paisibles, je restaure ton âme. Ma fille, je connais chaque recoin de ton cœur, chaque cicatrice de ton âme, chaque fragilité de ton être, et je t'aime. Non pas malgré tes blessures, mais avec elles. Non pas malgré tes faiblesses, mais avec elles. Mon amour pour toi est inconditionnel, inaltérable, éternel. Alors que s'ouvre cette nouvelle saison de ta vie, je veux que tu saches ceci. Rien n'est trop tard. Aucune promesse n'est périmée. Aucun rêve n'est trop grand. Car je suis le Dieu des impossibles, le Dieu qui fait fleurir le désert, le Dieu qui donne la vie aux ossements desséchés. Ton temps d'attente est terminé. L'aurore d'un jour nouveau se lève sur ta vie. Ma fille bien-aimée, je veux maintenant te révéler le dessein que j'ai pour toi en cette nouvelle saison. Car sache-le, rien dans ta vie n'a été laissé au hasard. Chaque expérience, chaque joie, chaque douleur, chaque attente a contribué à te préparer pour ce temps précis. Comprends que dans mon royaume, rien n'est jamais perdu. Les années que tu as peut-être considérées comme gaspillées, je les ai comptées comme des années de formation. Les chemins détournés que tu as empruntés, je les ai intégrés dans mon plan parfait. Les retards apparents n'étaient
que des rendez-vous divins en préparation. Si je t'ai fait traverser cette longue saison d'attente, ce n'était pas pour te frustrer, mais pour te fortifier. Ce n'était pas pour diminuer ta foi, mais pour l'approfondir. Ce n'était pas pour te faire douter de mes promesses, mais pour t'apprendre à t'appuyer sur ma fidélité au-delà des circonstances visibles. Le dessein que j'ai pour toi dépasse largement ce que tes yeux peuvent voir ou ce que ton cœur peut imaginer. Car je ne regarde pas comme l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence, mais moi, je regarde au cœur. Et ce que je vois en toi, ma fille, c'est un trésor inestimable, un potentiel immense, une beauté qui transcende l'âge et le temps. Tu es entré maintenant dans une saison où la sagesse que tu as acquise au fil des années va trouver son plein épanouissement. Cette sagesse n'est pas celle du monde, qui se fanera, mais celle qui vient d'en haut, pure, pacifique, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Je t'ai préparé, à travers les saisons de ta vie, à devenir une mère spirituelle pour cette génération. Une femme qui, comme Déborah, se lève avec audace pour conduire mon peuple à la victoire. Une femme qui, comme Esther, a été placée dans le royaume pour un temps comme celui-ci. Une femme qui, comme Marie, porte en elle la semence de ma parole et la laisse grandir pour apporter la vie au monde. Ma bien-aimée, comprends que ton âge n'est pas un obstacle à l'accomplissement de mon dessein, mais au contraire un atout précieux. Car avec les années vient une profondeur que la jeunesse ne peut posséder. Une patience affinée par l'expérience, une persévérance éprouvée par les combats de la vie. Je vais utiliser les cicatrices de ton âme comme des canaux de guérison pour les autres. Ces blessures que tu as traversées, ces vallées sombres que tu as parcourues, ces montagnes que tu as gravies, tout cela t'a équipé pour tendre la main à ceux qui sont encore au milieu de leur propre désert. N'as-tu pas remarqué comment, de plus en plus souvent, des personnes plus jeunes viennent à toi pour chercher conseil? Comment elles sont attirées par cette paix qui émane de toi, cette sagesse qui s'exprime même dans ton silence? Ce n'est pas un hasard, c'est le début de la manifestation de ton ministère de mère spirituelle. Ma fille, le monde a désespérément besoin de femmes comme toi, des femmes qui ont été purifiées par le feu des épreuves, des femmes qui ne se laissent plus impressionner par les tempêtes passagères, des femmes dont la foi est ancrée, non pas dans les émotions fluctuantes, mais dans la roche solide de ma parole. Je t'ai positionné stratégiquement dans ta famille, dans ton église, dans ta communauté. Regarde autour de toi avec des yeux nouveaux, et tu verras les opportunités que j'ai placées sur ton chemin, ces occasions de partager non pas seulement tes connaissances, mais ton être, non pas seulement tes paroles, mais ta présence. Sais-tu pourquoi ton témoignage est si puissant? Parce qu'il porte l'authenticité de quelqu'un qui a traversé les vallées et gravi les montagnes. Tu ne parles pas de théorie, mais d'expériences vécues. Tu ne proposes pas des solutions superficielles, mais une sagesse née dans le creuset de la vie réelle. Ma bien-aimée, en cette nouvelle saison, je vais te donner des occasions de partager ton témoignage dans des lieux où tu n'as jamais été auparavant. Je vais ouvrir des portes qu'aucun homme ne pourra fermer. Je vais créer des connexions divines qui te surprendront. Mais comprends ceci, l'ennemi de ton âme a vu aussi le potentiel que j'ai déposé en toi. Il a observé ta préparation et il tremble devant ce que tu vas devenir. C'est pourquoi il a redoublé ses efforts pour te décourager, pour te faire douter, pour te maintenir dans une mentalité de limitation. Il t'a murmuré que tu étais trop âgé, trop fatigué, trop marqué par la vie. Il t'a suggéré de te mettre en retrait, de laisser la place aux plus jeunes, de te contenter d'une foi tranquille et sans vagues. Il a cherché à te convaincre que ta meilleure saison était derrière toi. Ma fille, ces pensées ne viennent pas de moi, car mes pensées envers toi sont des pensées de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Je suis le Dieu qui rajeunit ta force comme celle de l'aigle. Je suis le Dieu qui fait fleurir le désert, qui fait jaillir des sources dans les lieux arides. Ne comprends-tu pas? C'est précisément parce que l'ennemi connaît ton potentiel qu'il cherche à te maintenir dans l'ombre. C'est précisément parce qu'il sait le pouvoir de ton témoignage qu'il tente de te réduire au silence.
C'est précisément parce qu'il craint ton influence spirituelle qu'il essaie de te convaincre de ton insignifiance. Mais aujourd'hui, je déclare sur ta vie, ton temps d'attente est terminé. L'heure est venue de te lever dans la plénitude de ton appel. L'heure est venue de prendre ta place dans mon plan divin. L'heure est venue de laisser briller la lumière que j'ai déposée en toi. Je vais te donner une nouvelle hardiesse pour témoigner de ma fidélité. Je vais raviver en toi cette passion qui semblait s'être assoupie. Je vais renouveler ton zèle pour ma maison, ton amour pour ma parole, ton désir de ma présence. Tu vas connaître une intimité avec moi que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Je vais t'emmener dans des profondeurs de révélation que tu n'as pas encore explorées. Je vais te montrer des aspects de mon caractère que tu as seulement entrevus jusqu'à présent. Cette nouvelle saison sera caractérisée par une clarté spirituelle accrue. Les brouillards de l'incertitude se dissiperont. Ma voix deviendra plus distincte à tes oreilles. Ma direction sera plus évidente à tes yeux. Ma volonté sera plus claire à ton esprit. Ma fille bien-aimée, ne te laisse pas définir par les standards du monde qui valorisent seulement la jeunesse et la nouveauté. Dans mon royaume, c'est la maturité spirituelle qui est précieuse. C'est la sagesse acquise à travers les épreuves qui est valorisée. C'est la foi éprouvée qui est célébrée. Je te promets que dans cette nouvelle saison, je restaurerai les années que les sauterelles ont dévorées. Je multiplierai le fruit de ton labeur. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Je ferai prospérer le travail que tu as commencé, souvent dans les larmes, et que tu verras maintenant s'épanouir dans la joie. Tu récolteras là où d'autres ont semé, et d'autres récolteront là où tu as semé. Car dans mon royaume, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. L'important n'est pas qui commence ou qui termine, mais que mon nom soit glorifié et que mon royaume s'étende. Ma bien-aimée, ton temps d'attente est terminé. Prépare-toi à voir ma gloire se manifester dans ta vie et à travers ta vie d'une manière que tu n'as jamais osé imaginer. Ma précieuse enfant, aujourd'hui, je souhaite te parler à travers les histoires de mes fidèles serviteurs et servantes qui, comme toi, ont traversé des saisons d'attente avant de voir l'accomplissement de mes promesses. Car ma parole est vivante, elle est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Pense à Sarah, ma servante. À l'âge où le monde l'avait déjà écartée, considérant que son temps de fécondité était passé, j'ai fait fleurir en elle le miracle. Pendant des décennies, elle a attendu l'enfant promis. Chaque mois qui passait semblait lui murmurer que l'espoir s'amenuisait. Elle a même ri quand mes messagers lui ont annoncé qu'elle deviendrait mère dans sa vieillesse. Pourtant, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? À 90 ans, Sarah a tenu dans ses bras la promesse incarnée, Isaac, dont le nom signifie « rire ». Son temps d'attente était terminé. Ma fille, comme Sarah, peut-être as-tu ri intérieurement quand tu as entendu que ton temps d'attente était terminé. Peut-être te semblait-il impossible que de nouvelles choses puissent encore fleurir dans ta vie. Mais je te dis aujourd'hui, prépare-toi à rire du rire de Sarah, non plus un rire d'incrédulité, mais un rire de joie pure devant l'accomplissement de l'impossible. Souviens-toi d'Anne, cette femme dont le cœur était brisé par l'attente. D'un enfant, année après année, elle montait à Silo, le sanctuaire, avec un cœur lourd de chagrin. Ses prières étaient si intenses que le sacrificateur Élie l'a prise pour une femme ivre. Mais Anne déversait simplement son âme devant moi. Et quand son temps d'attente a pris fin, elle n'a pas seulement reçu un fils Samuel, mais elle a donné naissance à un prophète qui a changé le cours de l'histoire d'Israël. L'attente a multiplié la puissance de la promesse. Ma bien-aimée, comme Anne, peut-être as-tu versé des larmes amères dans le secret de ta chambre. Peut-être as-tu été incomprise, même par ceux qui auraient dû te soutenir. Mais aujourd'hui, je te dis, ton temps d'attente est terminé. Et ce que je vais te donner dépassera tes demandes, car je ne me contente pas de répondre à tes prières, je les surpasse par ma générosité divine. Rappelle-toi de Naomi, qui est partie pleine et est revenue vide de Moab, ayant perdu son mari et ses 2 fils.
à un âge où elle pensait que tout était fini pour elle, où elle demandait qu'on l'appelle Mara, amertume, car elle estimait que j'avais rendu sa vie amère. J'ai orchestré une restauration spectaculaire. Par Ruth, sa belle-fille, et fidèle, Naomi a non seulement retrouvé une famille, mais elle est devenue l'arrière-grand-mère de David et s'est inscrite dans la lignée même du Messie. Son temps d'attente était terminé. Ma fille, comme Naomi, peut-être as-tu connu des pertes qui t'ont laissé vide et amère. Peut-être as-tu senti que la vie t'avait dépouillé de tout ce qui te donnait une identité et un but. Mais je te dis aujourd'hui, ton temps d'attente est terminé. Je vais te rendre au centuple ce qui t'a été enlevé. Et comme pour Naomi, ta fin sera plus glorieuse que ton commencement. Pense à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Après une vie entière de stérilité et de prière, quand elle et son mari Zacharie étaient déjà avancés en âge, j'ai ouvert son sein pour qu'elle conçoive non pas un enfant ordinaire, mais le précurseur du Messie. Son attente n'était pas vaine. Elle était divinement orchestrée pour culminer au moment exact où le monde avait besoin de Jean-Baptiste. Son temps d'attente était terminé au moment parfait dans mon plan éternel. Ma bien-aimée, comme Élisabeth, peut-être as-tu ressenti la stigmatisation sociale liée à des promesses non accomplies. Peut-être as-tu même cessé de prier pour certains désirs de ton cœur, les considérant comme trop tardifs. Mais je te dis aujourd'hui, ton temps d'attente est terminé. Ce que je vais faire dans ta vie maintenant aura un impact qui dépassera ton cercle immédiat et touchera des générations. Souviens-toi de la femme courbée dont parle l'évangile de Luc. Pendant 18 longues années, elle a été pliée en deux, incapable de se redresser complètement. 18 ans à regarder le sol plutôt que le ciel. 18 ans de limitation, de douleur, peut-être même de honte. Mais un jour de sabbat, mon fils l'a vue dans la synagogue. Il l'a appelée, il lui a imposé les mains et immédiatement, elle s'est redressée et a glorifié Dieu. Son temps d'attente était terminé. Ma fille, comme cette femme, peut-être as-tu été courbée par des fardeaux physiques, émotionnels ou spirituels. Peut-être t'es-tu habituée à une vision limitée de la vie, à des horizons restreints. Mais je te dis aujourd'hui, ton temps d'attente est terminé. Je te relève, je te redresse, je restaure ta dignité et ta vision. Tu ne verras plus seulement la poussière sous tes pieds, mais les étoiles au-dessus de ta tête. Rappelle-toi de la veuve de Naïn, qui avait perdu son fils unique et avec lui toute sécurité et tout espoir pour l'avenir. Alors qu'elle marchait dans son deuil le plus profond, accompagnant le corps de son fils vers la tombe, mon fils a croisé son chemin. Ému de compassion, il a arrêté le cortège funèbre, touché le cercueil et dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le fils s'est levé et Jésus l'a rendu à sa mère. Son temps de deuil était terminé par une résurrection inattendue. Ma bien-aimée, comme cette veuve, peut-être as-tu enterré des rêves, des relations, des espoirs. Peut-être marches-tu dans une forme de deuil, accompagnant vers la tombe ce qui te semblait essentiel pour ton avenir. Mais je te dis aujourd'hui, ton temps d'attente est terminé. Je suis le Dieu de la résurrection. Ce que tu croyais mort, je peux le ramener à la vie. Ce que tu considérais comme définitivement perdu, je peux le restaurer. Pense à la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 années à voir sa santé décliner, sa fortune s'épuiser en médecins impuissants, sa place dans la société se marginaliser à cause de son impureté rituelle. 12 ans de solitude, de honte, d'espoir déçu. Mais un jour, elle a entendu parler de mon fils, et avec une audace née du désespoir, elle s'est frayé un chemin dans la foule pour toucher le bord de son vêtement. À l'instant même, son hémorragie s'est arrêtée. Et Jésus lui a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Son temps d'attente était terminé par un simple toucher de foi. Ma précieuse enfant, comme cette femme, peut-être as-tu épuisé toutes tes ressources à chercher des solutions humaines à tes problèmes. Peut-être te sens-tu épuisé, marginalisé, invisible, mais je te dis aujourd'hui, ton temps d'attente est terminé. Approche-toi de moi avec la même audace, la même foi désespérée. Un simple toucher de foi peut libérer dans ta vie la puissance qui mettra fin à des années de souffrance. Ma fille,
Ces histoires ne sont pas de simples récits du passé. Elles sont le témoignage vivant de ma fidélité à travers les âges. Elles sont le rappel que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que j'ai fait pour Sarah, Anne, Naomi, Élisabeth, la femme courbée, la veuve de Naïn et la femme atteinte d'une perte de sang, je peux le faire pour toi. Car ton nom s'ajoute aujourd'hui à cette longue lignée de femmes de foi dont le temps d'attente s'est terminé par une manifestation glorieuse de ma puissance et de mon amour. Ma fille bien-aimée, maintenant que je t'ai rappelé ma fidélité à travers les âges, il est temps d'identifier les obstacles qui pourraient t'empêcher d'entrer pleinement dans cette nouvelle saison que j'ouvre devant toi. Car ton temps d'attente est terminé, mais l'ennemi cherchera par tous les moyens à te maintenir dans une mentalité de report, de délai, d'ajournement. Le premier obstacle que tu dois confronter est la peur. Cette peur qui murmure à ton oreille « Et si rien ne se passait? Et si tu espérais pour rien? Et si tu te retrouvais encore déçu ?» Cette peur qui te suggère qu'il est plus sage de ne pas trop espérer, de te protéger contre de nouvelles déceptions. Ma fille, cette peur n'est pas de moi, car je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je t'appelle aujourd'hui à un acte de foi délibéré. Choisis d'espérer à nouveau. Choisis de croire que mes promesses sont plus solides que tes déceptions passées. Choisis de t'attendre à ma bonté dans la terre des vivants. Car la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le deuxième obstacle est l'habitude de l'attente. Paradoxalement, certaines de mes enfants s'habituent tellement à la saison d'attente qu'elles développent une sorte de confort dans cet état. Elles s'accommodent des limitations, s'adaptent aux restrictions, acceptent comme normale une vie en deçà de ce que j'ai prévu pour elles. Ma bien-aimée, il est temps de sortir de cette zone de confort spirituel. Il est temps de te préparer activement à recevoir et à gérer l'abondance que je vais déverser dans ta vie. Je t'appelle à élargir l'espace de ta tente, à allonger tes cordages et à affermir tes pieux, car je vais te donner plus que ce que tu as osé demander, plus que ce que tu as imaginé, plus que ce pourquoi tu t'es préparé. Ne limite pas, par ton manque de préparation, ce que je veux accomplir dans cette nouvelle saison. Le troisième obstacle est l'amertume accumulée. Ces années d'attente ont peut-être laissé en toi des sédiments de rancœur envers les personnes qui t'ont déçu, envers les circonstances qui t'ont limité, peut-être même envers moi qui semblais silencieux. Ma fille, cette amertume est un poison qui peut contaminer même les plus douces bénédictions. Elle peut obscurcir ta vision, au point que tu ne reconnaîtras pas les signes de la nouvelle saison quand ils se présenteront. Je t'appelle à un examen de cœur radical. Identifie ces poches d'amertume et apporte-les à la croix. Pardonne comme tu as été pardonné. Libère ceux qui t'ont blessé. Fais le choix de la gratitude même pour les saisons douloureuses, car c'est dans ces profondeurs que je forge souvent les trésors les plus précieux. Le quatrième obstacle est l'identité figée dans l'épreuve. À force d'attendre, certaines de mes enfants finissent par construire leur identité autour de leur souffrance, de leur manque, de leur combat. Elles se définissent comme celle qui est malade, celle qui est seule, celle qui a été abandonnée, celle qui lutte financièrement. Ma précieuse, tu n'es pas définie par ce qui te manque, mais par celui à qui tu appartiens. Tu n'es pas caractérisée par ton épreuve, mais par ta dignité de fille du roi des rois. Je t'appelle à revêtir une identité nouvelle, ou plutôt à te rappeler ton identité véritable et éternelle. Tu es aimée inconditionnellement. Tu es précieuse à mes yeux. Tu es revêtue de ma justice. Tu es destinée à régner avec Christ. Cette identité ne dépend ni des circonstances, ni des personnes, ni même de tes propres sentiments. Le cinquième obstacle est la passivité spirituelle. L'attente prolongée peut induire une forme de léthargie, un sentiment que tout dépend de Dieu, qui devient une excuse pour ne pas agir selon les responsabilités que je t'ai confiées. Ma fille, la foi véritable n'est jamais passive.
Elle est dynamique, elle se manifeste par des œuvres, elle avance même quand le chemin n'est éclairé que pas à pas. Je t'appelle à une posture active de collaboration avec mon esprit. Cherche-moi de tout ton cœur dans la prière. Nourris-toi quotidiennement de ma parole. Exerce les dons que je t'ai confiés, même s'ils te semblent modestes. Sers avec fidélité là où je t'ai placé, car c'est souvent dans le mouvement même de l'obéissance que les portes s'ouvrent et que les promesses se matérialisent. Le 6e obstacle est l'isolement. Peut-être as-tu traversé des vallées si profondes que tu as eu l'impression que personne ne pouvait comprendre. Peut-être as-tu gardé tes luttes pour toi, portant seul des fardeaux trop lourds. Ma bien-aimée, je ne t'ai jamais destiné à marcher seul. Même mon fils, dans son humanité, s'est entouré de disciples et d'amis. Je t'appelle à sortir de l'isolement et à t'intégrer au corps de Christ. Trouve des sœurs dans la foi avec qui tu peux être authentique, vulnérable, vrai. Des femmes qui te soutiendront dans la prière, qui pleureront avec toi quand tu pleures et se réjouiront avec toi quand tu te réjouis. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, et ma présence apporte guérison et restauration. Le 7e obstacle est la comparaison. Dans ton attente, tu as peut-être observé d'autres personnes recevoir ce que tu espérais encore, avancer alors que tu semblais stagner, fleurir alors que tu te sentais desséché. Cette comparaison a pu engendrer jalousie, frustration, sentiment d'injustice. Ma fille, comprends que chaque vie a son propre timing divin. Le fait que j'ai choisi un chemin et un rythme différents pour toi ne signifie pas que je t'aime moins ou que je te favorise moins. Je t'appelle à célébrer la bénédiction des autres comme un signe de ma fidélité qui s'étend aussi à toi. Je t'appelle à reconnaître l'unicité de ton parcours, la singularité de ton appel, la beauté particulière du dessein que j'ai pour toi. Car tu n'es pas un numéro dans une liste d'attente cosmique. Tu es ma fille bien-aimée pour qui j'ai un plan sur mesure. Le dernier obstacle est l'incrédulité face à ma bonté. Les déceptions successives peuvent éroder ta conviction. Il est fondamental que je suis bon et que j'ai de bonnes intentions pour toi. Cette méfiance subtile colore ta lecture de ma parole, tes prières, ton interprétation des événements. Ma précieuse enfant, sans la conviction de ma bonté, tu ne pourras jamais entrer pleinement dans cette nouvelle saison. Je t'appelle à revenir à cette vérité essentielle. Je suis bon en tout temps, en toutes circonstances. Ma bonté n'est pas conditionnée par ton comportement. Elle ne fluctue pas selon les saisons. Elle n'est pas modulée par les événements extérieurs. Je suis bon, et tout ce que je permets ou ordonne dans ta vie découle de cette bonté immuable, même quand tu ne comprends pas. Ma fille, ton temps d'attente est terminé, mais la manifestation complète de cette nouvelle saison requiert ta participation active. C'est pourquoi je te lance aujourd'hui ces défis sacrés. Défie-toi de vivre dans l'expectative joyeuse, les yeux grands ouverts pour discerner les signes de ma fidélité qui se déploient chaque jour. Défie-toi de prononcer des paroles de foi et d'espérance, même quand les circonstances visibles n'ont pas encore changé. Défie-toi de remercier à l'avance pour les promesses que tu n'as pas encore vues s'accomplir, car la gratitude est le langage de la foi. Défie-toi d'agir en accord avec la nouvelle identité que je t'ai donnée, non plus comme une victime des circonstances, mais comme une conquérante en Christ. Ma bien-aimée, ce n'est pas par hasard que je t'ai gardée jusqu'à ce jour. Ce n'est pas par accident que tu traverses cette transition précisément maintenant. Dans ma sagesse éternelle, j'ai planifié que tu sois vivante et disponible pour cette nouvelle saison que j'inaugure sur la terre. Ne permets pas aux obstacles du passé de te voler les bénédictions de l'avenir. Car ton temps d'attente est vraiment terminé. Ma fille bien-aimée, à présent que tu as identifié les obstacles et accepté mes défis, je veux t'accompagner dans le processus de transformation qui caractérise cette nouvelle saison. Car ton temps d'attente est terminé, mais le passage d'une saison à l'autre ne se fait pas sans métamorphose profonde. Comme le papillon qui doit lutter pour sortir de sa chrysalide afin que ses ailes se fortifient,
Tu traverseras un processus nécessaire pour déployer pleinement tout ce que j'ai préparé pour toi. Cette transformation commence dans ton esprit. Pendant des années, peut-être des décennies, ton esprit s'est habitué à une certaine façon de penser, des schémas d'attente, de patience forcée, parfois même de résignation. Aujourd'hui, je t'invite à renouveler ton intelligence, car ton esprit doit s'aligner avec la nouvelle réalité spirituelle que je décrète sur ta vie. Chaque matin, dès ton réveil, déclare cette vérité. Mon temps d'attente est terminé. Une nouvelle saison s'ouvre devant moi. Ces mots simples, prononcés avec foi, commenceront à reprogrammer ton esprit. Ils créeront de nouveaux chemins neuronaux, de nouvelles connexions mentales qui te prépareront à recevoir et à reconnaître les manifestations de cette nouvelle saison. Ensuite, plonge-toi dans ma parole avec une attention particulière aux récits de transition, aux moments charnières où j'ai fait passer mon peuple d'une saison à une autre. Médite sur la traversée de la mer Rouge, sur l'entrée en terre promise, sur le passage de la captivité babylonienne au retour à Jérusalem. Nourris ton esprit de ces histoires qui résonnent avec ta propre expérience actuelle. La transformation touche aussi ton cœur. Ces années d'attente ont peut-être endurci certaines parties de ton être émotionnel. Par protection, tu as peut-être appris à ne pas trop espérer, à maintenir tes attentes basses, à te contenter de peu. Ce cœur de pierre doit maintenant devenir un cœur de chair, sensible à nouveau à mon esprit, réceptif à ma voix, vibrant d'espérance renouvelée. Permets à mes larmes divines d'adoucir cette terre qui s'est desséchée. Laisse ma tendresse de père atteindre les recoins les plus endurcis de ton cœur. N'aie pas peur de redevenir vulnérable, de risquer à nouveau d'espérer grandement, d'aimer profondément, de rêver largement. Car je suis le gardien de ton cœur, et cette fois, tu ne seras pas déçu. La transformation affecte également ton âme, ce lieu où se forge ton identité, où s'ancrent tes valeurs, où se déterminent tes choix. Pendant trop longtemps, ton âme s'est peut-être identifiée à l'attente, à la lutte, au manque. Aujourd'hui, je t'invite à une révolution identitaire. Tu n'es plus celle qui attend, tu es celle qui reçoit. Tu n'es plus celle qui espère. Tu es celle qui expérimente. Tu n'es plus celle qui survit, tu es celle qui prospère. Cette nouvelle identité doit imprégner chaque aspect de ta vie quotidienne, la façon dont tu te présentes aux autres, les décisions que tu prends, les limites que tu poses, les opportunités que tu saisis. N'agis plus comme une invitée, timide à la table de la vie, mais comme une fille légitime dans la maison de son père. La transformation s'étend même à ton corps physique. Oui, les années ont apporté leur lot de limitations, de douleurs, de fatigue. Mais dans cette nouvelle saison, je veux te donner une mesure renouvelée de force et de vitalité. Non pas nécessairement pour retrouver la jeunesse d'autrefois, mais pour accomplir pleinement tout ce à quoi je t'appelle dans cette étape de ta vie. Je t'invite à honorer ce temple qu'est ton corps, à le nourrir sainement, à lui offrir le repos dont il a besoin, à l'exercer avec sagesse. Je t'invite aussi à déclarer ma parole sur ton corps, à lui rappeler qu'il est destiné à être l'instrument de mes œuvres bonnes, préparées d'avance pour que tu les accomplisses. Cette transformation concerne également ta perception du temps. Pendant la saison d'attente, le temps pouvait sembler figé, les journées s'étiraient, les promesses paraissaient toujours repoussées vers un horizon lointain. Dans cette nouvelle saison, tu découvriras une dimension différente du temps, non plus chrono, le temps linéaire et mécanique, mais kairos, le temps de l'opportunité divine, le moment favorable. Sois attentive au kairos que je placerai sur ton chemin, ces fenêtres d'opportunité qui s'ouvriront parfois brièvement et qui nécessiteront une réponse prompte de ta part. Développe cette sensibilité spirituelle qui te permettra de discerner quand agir rapidement et quand patienter stratégiquement. La transformation touche aussi tes relations. Certaines personnes qui t'ont accompagné pendant la saison d'attente ne seront peut-être pas celles qui te suivront dans cette nouvelle phase. Ne t'accroche pas aux relations que je suis en train de dénouer doucement. Ne résiste pas à celles que je suis en train de tisser pour toi.
De nouvelles connexions vont se former avec des personnes qui verront qui tu es vraiment, qui reconnaîtront ton potentiel, qui t'encourageront à déployer tes ailes. Ces personnes ne seront pas forcément de ton âge, de ton milieu, de ta culture. Reste ouverte à la diversité des connexions que je vais susciter. Cette transformation affecte également ta relation avec l'autorité et le pouvoir. Peut-être as-tu vécu des décennies dans un rôle d'effacement, de soumission, parfois même d'invisibilité. Peut-être as-tu cru que ton influence diminuait, avec l'âge, que ta voix comptait moins, que ta place se réduisait. Dans cette nouvelle saison, je restaure ton autorité spirituelle. Je te rappelle que comme fille du roi des rois, tu as été créée pour exercer une domination bienveillante sur les circonstances, pour parler avec assurance, pour influer positivement sur ton environnement. Cette autorité n'est pas dominatrice, elle est servante, aimante, orientée vers le bien commun, mais elle est réelle et puissante. La transformation touche aussi ta relation avec les ressources matérielles. Peut-être as-tu connu des contraintes financières, des limitations pratiques, des choix dictés par la nécessité plutôt que par la liberté. Dans cette nouvelle saison, je veux transformer ta mentalité concernant l'abondance. Je ne promets pas que tu deviendras soudainement riche selon les standards du monde, mais je te promets une provision suffisante pour accomplir tout ce à quoi je t'appelle. Je te promets que tu ne manqueras d'aucun bien nécessaire à ta mission. Je te promets une sagesse accrue pour gérer, multiplier et partager les ressources que je te confierai. Enfin, cette transformation affecte ta perspective sur l'avenir. L'âge avançant, peut-être as-tu commencé à regarder davantage vers le passé que vers l'avenir, à te remémorer plus qu'à anticiper, à faire le bilan plus qu'à établir des projets. Ma fille bien-aimée, tant que tu respires, ton histoire n'est pas terminée. Tant que ton cœur bat, j'ai encore des pages blanches à remplir avec toi. Je t'invite à retrouver cette capacité d'anticipation joyeuse qui caractérise les enfants. Je t'invite à rêver à nouveau, à établir des projets, à te fixer des objectifs qui te semblent même un peu trop grands. Je t'invite à regarder vers l'avenir avec cette certitude sereine. Le meilleur est encore à venir. Cette transformation ne se produira pas en un instant. Elle est un processus, une danse entre ta volonté et ma grâce, entre tes efforts et mon esprit. Il y aura des jours où tu sentiras intensément le vent du changement et d'autres où tu auras l'impression de revenir aux anciennes façons de penser et d'être. Ne te décourage pas. La trajectoire globale est ascendante, même si le chemin comporte des détours et des pentes variables. Ma fille, sache reconnaître et célébrer chaque signe de transformation, aussi petit soit-il. Ces moments où tu réagis différemment à une situation qui t'aurait autrefois bouleversé. Ces occasions où tu saisis une opportunité que tu aurais auparavant laissé passer. Ces instants où tu te surprends à penser différemment, à ressentir plus intensément, à espérer plus grandement. Car voici, je fais toutes choses nouvelles et ton temps d'attente est terminé. Ma fille bien-aimée, alors que tu t'engages dans cette nouvelle saison, je veux sceller dans ton cœur les promesses divines qui t'accompagneront. Car ton temps d'attente est terminé et je suis le Dieu qui honore sa parole. Mes promesses ne sont pas de vaines espérances ou des souhaits incertains. Elles sont plus solides que les fondations de la terre, plus durables que les étoiles. Du ciel, je te promets ma présence constante. Dans cette nouvelle saison, tu ne marcheras jamais seul. Je serai avec toi à chaque pas, comme je l'ai promis à Moïse. Ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. Tu ressentiras cette présence d'une manière plus tangible qu'auparavant. Non plus comme une vérité théologique que tu t'efforces de croire, mais comme une réalité expérimentale qui infuse chaque moment de tes journées. Dans tes réveils matinaux, tu percevras mon souffle. Dans tes activités quotidiennes, tu discerneras ma direction. Dans tes moments de repos, tu goûteras ma paix. Dans tes interactions avec les autres, tu reconnaîtras ma sagesse qui s'exprime à travers toi. Ma présence ne sera plus un concept abstrait, mais une communion vivante. Je te promets une énergie renouvelée. Non pas nécessairement l'énergie
bouillonnante de la jeunesse, mais quelque chose de plus profond, de plus durable, cette force tranquille qui vient d'en haut. Comme l'aigle qui plane sans effort sur les courants ascendants, tu découvriras une façon de vivre où ton énergie est multipliée par mon esprit. Tu t'étonneras de pouvoir accomplir des tâches qui te semblaient récemment épuisantes. Tu te surprendras à envisager des projets que tu aurais auparavant jugés trop exigeants. Tu ressentiras un second souffle, une vitalité nouvelle qui ne vient pas de tes ressources naturelles, mais de ma puissance, qui s'accomplit dans ta faiblesse. Je te promets une clarté de vision. Les brumes de l'incertitude et de la confusion se dissiperont. Tu verras avec une netteté nouvelle ton appel, ton rôle, ta place dans mon plan. Ce qui te semblait autrefois obscur ou ambigu deviendra évident, comme illuminé par un rayon de lumière divine. Cette clarté s'étendra à ta compréhension de ma parole. Des passages que tu as lus des dizaines de fois prendront soudain un relief nouveau, parlant directement à ta situation. Des mystères qui te semblaient impénétrables se dévoileront avec une simplicité surprenante. Ma voix deviendra plus distincte, mes directives plus précises. Je te promets une restauration des rêves abandonnés. Ces aspirations que tu as enterrées, ces visions que tu as rangées dans le tiroir des impossibilités, ces talents que tu as négligés, je les ramène à la surface, non pas comme des regrets douloureux de ce qui aurait pu être, mais comme des opportunités fraîches de ce qui peut encore être. Il n'est jamais trop tard dans mon économie divine. Sarah a enfanté à 90 ans. Moïse a commencé sa véritable mission à 80 ans. Anna a reconnu le Messie dans sa vieillesse avancée. Ton âge n'est pas un obstacle. Pour moi, il est un atout, une richesse d'expérience et de sagesse que je vais utiliser pleinement. Je te promets une guérison des blessures anciennes. Ces plaies émotionnelles qui, malgré les années, continuent de saigner quand on les touchait. Ces souvenirs douloureux qui ressurgissent aux moments les plus inattendus. Ces mots blessants qui résonnent encore dans les chambres de ton cœur. Je viens y déposer mon baume de guérison. Cette guérison ne sera pas seulement un pansement superficiel, mais une restauration en profondeur. Je ne me contente pas de traiter les symptômes, je guéris les racines. Je ne me limite pas à atténuer la douleur, je transforme la cicatrice en témoignage. Je ne cherche pas simplement à te faire oublier, je réécris ton histoire pour que même les chapitres douloureux révèlent ma gloire. Je te promets une floraison relationnelle. De nouvelles amitiés vont éclore dans ta vie, des connexions profondes, nourrissantes, réciproques. Des relations qui ne te drainent pas mais te ressourcent, qui ne te diminuent pas mais t'élèvent, qui ne te limitent pas mais t'encouragent à déployer tes ailes. Certaines de ces relations seront intergénérationnelles. De jeunes femmes qui chercheront auprès de toi la sagesse et le mentorat. Des femmes de ton âge avec qui tu partageras un chemin commun. Des aînés qui continueront à t'inspirer et à te guider. Dans cette nouvelle saison, tu ne seras plus isolé, mais intégré dans un tissu relationnel riche et diversifié. Je te promets une provision suffisante. Des besoins matériels seront comblés, non pas toujours dans l'abondance ostentatoire, mais dans cette suffisance qui apporte la paix. Comme j'ai nourri Élie par les corbeaux et multiplié l'huile de la veuve, je pourvoirai à tes nécessités par des voies parfois inattendues. Tu apprendras à reconnaître ces provisions qui ne ressemblent pas toujours à ce que tu avais imaginé, mais qui répondent parfaitement à tes besoins réels. Tu développeras cette confiance sereine en ma fidélité qui ne s'inquiète pas du lendemain, sachant que chaque jour a sa provision divine. Je te promets une influence élargie. Ton témoignage touchera des vies que tu n'aurais jamais imaginé atteindre. Ta sagesse inspirera des personnes que tu n'as pas encore rencontrées. Ton exemple encouragera des femmes qui traversent leur propre désert d'attente. Cette influence ne sera pas forcément visible ou mesurable selon les standards du monde. Elle pourra s'exercer dans l'intimité d'une conversation, dans la chaleur d'une étreinte, dans la profondeur d'une prière partagée. Mais son impact se propagera comme les cercles concentriques créés par une pierre jetée dans l'eau, touchant des rivages que tu ne verras peut-être jamais. Je te promets une paix
qui surpasse toute intelligence. Une tranquillité d'âme qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit de la certitude intérieure de ma présence et de ma fidélité. Cette paix sera ton ancre dans les tempêtes qui pourront encore se lever, ton refuge dans les défis qui pourront encore survenir. Car cette nouvelle saison n'est pas exempte d'épreuves, elle est simplement caractérisée par une nouvelle façon de les traverser. Non plus dans la solitude, mais avec ma présence consciente. Non plus dans la peur, mais dans la confiance. Non plus dans l'angoisse, mais dans l'assurance tranquille de ma souveraineté. Je te promets une joie durable. Non pas le bonheur superficiel et éphémère que recherche le monde, mais cette joie profonde qui peut coexister même avec les larmes. Cette joie qui n'est pas fondée sur des circonstances favorables, mais sur la relation inaltérable que tu as avec moi. Tu découvriras que cette joie est contagieuse, qu'elle attire à toi ceux qui sont fatigués de la frivolité du monde et qui aspirent à quelque chose de plus substantiel. Ta joie deviendra un témoignage silencieux mais éloquent de ma réalité dans ta vie. Je te promets une finalité glorieuse. Quelle que soit la durée de cette nouvelle saison sur Terre, je te garantis qu'elle culminera dans une transition paisible vers l'éternité. Contrairement aux craintes que tu as pu nourrir, tu ne termineras pas tes jours dans l'abandon ou l'insignifiance. Tu finiras ta course dans la dignité, entouré d'amour, ayant accompli tout ce pourquoi je t'ai créé. Et au-delà de cette vie terrestre, je te promets un accueil triomphal dans ma présence. C'est bien, bonne et fidèle servante. Ces mots que tu entendras ne seront pas une formule conventionnelle, mais l'expression sincère de ma joie de te voir achever ton parcours avec fidélité. Ma fille bien-aimée, ces promesses ne sont pas des aspirations pieuses ou des encouragements vides. Elles sont scellées par le sang de mon Fils, garanties par la puissance de mon esprit, ancrées dans l'immuabilité de mon caractère. Je suis le Dieu qui ne peut mentir, le Dieu qui accomplit tout ce qu'il promet, le Dieu dont la fidélité s'étend d'âge en âge. Ton temps d'attente est terminé. Saisis ces promesses avec les deux mains de la foi et commence à vivre dans leur réalité dès aujourd'hui. Ma précieuse enfant, nous arrivons maintenant au terme de ce message que j'ai déposé dans ton cœur. Comme un sceau apposé sur un document précieux, je veux imprimer ces dernières paroles dans ton esprit, afin qu'elles t'accompagnent tandis que tu t'avances dans cette nouvelle saison. Car ton temps d'attente est véritablement terminé. Avant tout, je veux te réaffirmer mon amour inconditionnel pour toi. Un amour qui ne dépend ni de tes performances, ni de tes réussites, ni même de ta fidélité. Un amour qui était là avant ta naissance, qui t'accompagne dans chaque respiration et qui te suivra dans l'éternité. Un amour qui a donné son Fils unique pour que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Cet amour n'est pas une émotion passagère ou un sentiment fluctuant. Il est l'essence même de qui je suis, car je suis amour. Et tout ce que je fais dans ta vie, même ce que tu ne comprends pas pleinement, est filtré à travers cet amour parfait. Il n'y a pas une seule décision, une seule permission, un seul refus qui ne soit imprégné de cet amour qui cherche ton bien ultime. Ma fille, comprends que même cette longue saison d'attente que tu viens de traverser était une expression de mon amour. Je ne t'ai pas fait attendre pour te punir ou te frustrer, mais pour te préparer à recevoir pleinement ce que j'avais prévu pour toi. Comme le vigneron qui taille sa vigne, non pour la blesser, mais pour augmenter sa fécondité, j'ai permis ces saisons de taille pour que tu portes maintenant un fruit plus abondant. Alors que tu entres dans cette nouvelle saison, je t'invite à vivre chaque jour dans la conscience de cet amour infini. Commence tes matinées en te rappelant que tu es aimé inconditionnellement. Traverse tes journées en te nourrissant de cette vérité essentielle. Endors-toi chaque soir dans cette certitude apaisante, car rien, absolument rien, ne pourra jamais te séparer de mon amour manifesté en Jésus-Christ. Ensuite, je veux te transmettre quelques instructions pratiques pour vivre pleinement cette transition. Premièrement, célèbre la fin de ton temps d'attente. Crée un mémorial, comme le firent les Israélites en traversant le Jourdain. Un témoignage tangible que tu pourras revisiter dans les moments de doute.
Ce peut être un objet symbolique, un journal dans lequel tu inscris cette date charnière, ou même un simple geste que tu renouvelleras régulièrement. L'important est de marquer concrètement cette transition pour qu'elle s'ancre dans ta réalité quotidienne. Deuxièmement, commence à agir comme si ce que tu as attendu était déjà manifesté. La foi véritable ne consiste pas à croire malgré l'absence de preuves, mais à vivre comme si la promesse était déjà accomplie. Modifie tes habitudes, réorganise ton emploi du temps, ajuste tes priorités en fonction de cette nouvelle réalité que je décrète sur ta vie. Car la foi sans les œuvres est morte, elle doit se traduire en actions concrètes. Troisièmement, témoigne de ma fidélité. Ne garde pas pour toi ce que j'ai fait et ce que je suis en train de faire dans ta vie. Partage ton histoire, non pas comme une vantardise personnelle, mais comme un témoignage de ma grâce. Ton récit sincère, avec ses ombres et ses lumières, ses doutes et ses percées, pourrait être exactement ce dont une autre femme a besoin pour raviver sa propre espérance. Quatrièmement, entoure-toi stratégiquement. Identifie les personnes qui nourrissent ta foi et multiplie les moments passés avec elles. Reconnais aussi celles dont l'influence est toxique ou décourageante et limite ces interactions sans culpabilité. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais de la bonne intendance de la nouvelle saison que je t'offre. Cinquièmement, cultive la discipline, de la gratitude. Chaque jour, identifie et exprime au moins 3 raisons spécifiques de me remercier. Même dans les journées difficiles, car il y en aura encore, force-toi à reconnaître ma bonté qui se manifeste souvent dans les détails les plus subtils. La gratitude est le terreau le plus fertile pour une foi florissante. Sixièmement, reste vigilante contre les attaques qui ne manqueront pas de venir. L'ennemi de ton âme ne se réjouit pas de cette nouvelle saison. Il tentera de te ramener aux anciennes façons de penser, de réveiller d'anciennes blessures, de raviver d'anciennes peurs. Revêt chaque matin l'armure complète que je t'ai donnée. Sois particulièrement attentive à protéger tes pensées, car c'est là que se joue souvent la bataille la plus intense. Enfin, repose-toi réellement en moi. Cette nouvelle saison n'est pas une invitation à l'hyperactivité frénétique ou à l'épuisement spirituel. Elle est une invitation à une collaboration harmonieuse, où tu apprends à équilibrer sagement l'action et la contemplation, le service et le ressourcement, le don de toi et la réception de ma grâce. Ma fille bien-aimée, alors que nous concluons ce message, je veux te bénir spécifiquement pour cette nouvelle étape de ton voyage avec moi. Je bénis ton esprit d'une clarté nouvelle, que les brumes de la confusion se dissipent et que tu perçoives avec une netteté croissante ma volonté pour ta vie. Je bénis ton cœur d'une capacité renouvelée à aimer et à recevoir l'amour. Que les barrières protectrices que tu as érigées au fil des déceptions se dissolvent, permettant une circulation libre et généreuse de l'amour authentique. Je bénis ton corps d'une vitalité adaptée à ton appel. Que chaque cellule, chaque organe, chaque système coopère harmonieusement pour te permettre d'accomplir tout ce pourquoi je t'ai créé. Je bénis tes mains d'une créativité féconde. Que tout ce qu'elles touchent ou façonnent reflète la beauté et l'ordre de mon royaume. Je bénis ta bouche d'une sagesse inspirante. Que tes paroles soient toujours assaisonnées de sel, apportant grâce et vérité à ceux qui les entendent. Je bénis tes oreilles d'une sensibilité accrue à ma voix. Que tu distingues avec une précision croissante mes murmures au milieu des clameurs du monde. Je bénis tes yeux d'un discernement affiné, que tu perçoives ma présence et mon action là où d'autres ne voient que hasard ou coïncidence. Je bénis tes pieds d'une stabilité inébranlable. Que ton chemin soit ferme, même lorsque le sol semble trembler sous les secousses de la vie. Je bénis ton passé d'une rédemption totale. Que même tes erreurs, tes échecs et tes blessures soient transformés en tremplin vers ta destinée. Je bénis ton présent d'une plénitude grandissante. Que chaque moment soit vécu dans cette conscience aiguë de ma présence qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Je bénis ton avenir d'une espérance rayonnante. Que les années qui viennent
soient les plus fécondes, les plus significatives et les plus joyeuses de ton parcours terrestre. Ma précieuse enfant, va maintenant dans la paix qui surpasse toute intelligence, va dans la joie qui ne dépend pas des circonstances, va dans la force qui se renouvelle jour après jour, va dans la confiance de celle qui sait qu'elle est infiniment aimée, car ton temps d'attente est terminé et une nouvelle aurore se lève sur ta vie, avec tout mon amour éternel, ton Père céleste.